Merci. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire après le brillant exposé du ministre Pape Malick Ndour. Le de Pape Malick Ndour, ku xam football ak ku xamul football, buñ la nee Mbappé rek dafa tàngee tax foofu. Machallah, il va falloir faire beaucoup de pédagogie pour parler après Pape Malick Ndour. Félicitations, Monsieur le ministre. Cela dit, je voudrais qu'on sache quel est le format de cette sortie publique. Cette conférence, certains ont dit, elle a été organisée par l'APR. Mais vous allez constater les personnalités qui sont là au Présidium. Vous verrez le ministre Mamadou Talla. Vous verrez le ministre Mansour Faye. Vous verrez le ministre Moussa Baldé. Vous verrez le ministre d'État Mbaye. Vous verrez le ministre Aliou Ndoye. Bien évidemment, le premier ministre Sidiki Kaba. Le ministre Pape Malick Ndour. Vous verrez le ministre El Hadj Oumar Youm. Vous verrez le ministre Abdoulaye Seydou Sow. Vous allez voir le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, l'honorable député Farba Ngom, oui, l'honorable député Abdou Mbow, et vous verrez, et vous verrez avec nous, et on me signale que le ministre d'État Augustin Tine est là, et on me signale que notre frère allié, le ministre d'État Babacar Gaye est là. Donc en réalité, le ministre Mor Ngom est là, donc le ministre Biram Faye est là. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est l'ensemble du gouvernement de Macky Sall qui fait face à la presse. Le ministre? Oui, le commissaire Keïta qui est là, effectivement, notre allié également. Donc vous verrez l'ensemble du gouvernement du président Macky Sall qui est, que ce sont l'ensemble de ses alliés qui sont là, et c'est tous les Sénégalais de bonne volonté qui sont soucieux de transparence, de clarté et de vérité. Alors pourquoi nous sommes là? Parce que le gouvernement fait un audit des finances publiques à la Cour des comptes. Le rapport de la Cour des comptes, il est intitulé « Audit sur la situation des finances publiques, la gestion de 2019 à 2024 », c'est-à-dire la du second et dernier quinquennat du président Macky Sall. Mais personne n'est contre que la Cour des comptes fasse cet exercice. Personne. Parce que nag bu ko kenn Cour des comptes bu agsi fii tey ba doon li mu doon am doole bu mu am sañ-sañ bu mu am président Sall moo ko gën a samp dëgëral ko jox ko ay jumtuwaay ne ko ay te demal nga liggéey. Cette personne-là, si elle avait quelque chose à cacher, si elle avait quelque chose à faire qui n'est pas conforme avec les prescriptions édictées par la loi, il n'allait pas mettre en place cet organe de contrôle des gestions successives de ces gouvernements successifs. Or, que nous dit ce rapport? Et notre excellent collègue Pape Malick Ndour l'a dit. Ce rapport, nous le rejetons 3 fois. 3 fois nous rejetons ce rapport. Nous le rejetons d'abord sur la forme. Nous le rejetons sur le fond. Et nous le rejetons sur la finalité. Comme par hasard, c'est 3 F qui se suivent. La forme, le fond et la finalité. Sur la forme de ce rapport, Pape Malick Ndour l'a dit. Mais nous, on sait comment les audits se passent.
pour auditer quelqu'un, on fait l'exercice. Une fois qu'on a fini, on dit à la personne auditée, voilà ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu en penses? Et la personne fait ses observations. Et une fois que la personne a fait ses observations, la Cour des comptes sort son rapport définitif. Dans cette affaire, jamais, au grand jamais, les ministres des Finances du gouvernement de Macky Sall, Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo et Yarhamou Moustapha Ba, que Allah l'accueille au paradis, jamais on a dit à l'un quelconque d'entre eux, qu'est-ce que vous pensez de cela? Personne. On a fait comme si l'interlocuteur de la Cour des comptes, c'est toujours les services du ministère des Finances avec les nouvelles autorités politiques. Voyons, pour pas que de la rey, donc, le principe du contradictoire a été violé et de façon flagrante par la Cour des comptes. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler un audit. Toujours fort. Moi, j'ai été étonnée parce que même quand le rapport, on l'a eu, moi, j'ai tiré un document physique. Vous ne verrez aucune signature dans ce rapport. Qui a signé ce rapport? Qui a fait ce rapport? On nous a dit la Cour des comptes, d'accord? On nous a dit la chambre budgétaire administrative, d'accord? Mais qui là-bas? Qui? Il y a ici le nom du président. C'est là dans le rapport. Et le président, il s'appelle Bakoum. Mais Bakoum n'a jamais signé ce rapport. Il ne l'a jamais signé. Où est le rapport signé par Bakoum? Qu'on nous le donne. Au moins que ce rapport ait un auteur. Mais dans le nez de def li ñu def ba paré ragal ko assumer. Ragal ko assumer. Man de su mo waxé dara dina ko signer. Ma xamni li man mako def li motax ma def ko te ma signer ko ñep xamni man la. Donc forme, voilà les deux lacunes et graves lacunes de ce rapport. On ne sait pas. On ne sait pas qui l'a signé, qui revendique la paternité de ce rapport, paternité juridique, je veux dire, et on n'a pas respecté le principe du contradictoire. Si c'est ça un audit, il y a meilleur et il y a mieux que cela. Mais ce n'est pas seulement ça. Je vous avais dit qu'on rejette ce rapport sur la forme et qu'on va aussi sur le fond. Sur le fond, la chose pour moi la plus grave, mais vraiment la plus grave, c'est que la Cour des comptes, elle vient quitter la gestion de 2019 à 2024. Mais qu'est-ce qu'elle audite, la Cour des comptes? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le dit elle-même, c'est à la page 8 de son rapport. La Cour des comptes dit, excusez-moi, je vais sortir la page 8. La Cour des comptes dit, objectif de l'audit. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle dit, l'objectif général de l'audit est de s'assurer que le rapport produit par le gouvernement rend compte fidèlement de la situation budgétaire et financière de l'État de 2019 à 2024. La Cour des comptes, de 2019 à 2003, mais elle a vu la situation budgétaire et financière de l'État elle-même. Donc elle est en train de faire un travail qu'elle a déjà fait dans le passé. Mais lu waral lolu lan mo xew ba muy dem di bamtuwaat liggéey boo xam ni moom defoon na ko ba arriver à des conclusions qui sont contraires. Personne ne comprend cela. Alors lu fi xew parce que le régime bi dafa changer. Et la Cour des comptes, en regardant les états financiers de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, la Cour des comptes a tout certifié. Elle a certifié tous ces comptes-là. Et quand elle les certifie, elle nous dit que c'est conforme. Bon, le ministre Pape Malick Ndour a parlé de la loi de règlement. La loi de règlement, c'est quoi? La loi de règlement, c'est la loi qui donne quitus au gouvernement de sa gestion. Qui dit au gouvernement, voilà, on vous avait voté un budget en 2019.
vous avez exécuté le budget en 2019. 2020, nous analysons le budget tel qu'il a été exécuté. On trouve que tout est conforme. Cette loi-là, elle est votée par l'Assemblée nationale. Mais avant que l'Assemblée ne vote, il faut que la Cour des comptes certifie. Tant que la Cour des comptes ne certifie pas, l'Assemblée ne vote pas. Voilà, maintenant, c'est cette même Cour des comptes qui a accepté les comptes, qui les a déclarés sincères et vrais. C'est la même Cour des comptes qui revient faire un audit pour dire j'ai trouvé ceci, j'ai trouvé cela. Qu'est-ce qu'il faut penser de la Cour des comptes? C'est la raison pour laquelle Pape Malick Ndour a audité l'audit de la Cour des comptes. Parce que nag tey fu ñu toll nii ñoom ñi lañu war a auditer ñoom ñi nangu woon ba pare dellu weddi waat seen bopp ñoom dañoo weddi seen bopp tey. Mais la loi de règlement, qui peut aller au-dessus d'elle? Moi, la question juridique que je me pose est qu'une fois que la loi de règlement est votée, est-ce qu'un audit peut revenir sur les dispositions de la loi de règlement? On connaît quand même la hiérarchie des normes. Une loi qui est votée, xanaa ñu abrogé comme ñoom abrogé moo xew nag lu ne ñoxor njaay ñu ne dañuy abrogé léegi est-ce que au Sénégal ils vont abroger les lois de règlement? Amul dara lu mu ne nekk ci kaw loi de règlement te loi de règlement yépp Cour des comptes certifié na leen assemblée voté na leen ba mu des celle de 2022 qui devait déposer qui avait été déposée en 2023 kon bokk lan mooy wax ji c'est quoi le problème? Puisque la Cour des comptes a certifié, est-ce qu'elle est en capacité de revenir juridiquement, légalement sur des lois de règlement qui ont été votées? Voilà le problème de fond que pose ce rapport d'audit. Mais il y a d'autres questions de fond également qui font que nous, on s'arrête à comment la Cour des comptes a procédé. Allez aux pages 25 et aux pages 26 du rapport. Parce que ni ko Pape Malick waxee ñun chaque fois bu ñuy wax dara dañ si teg sa baaraam page 25 la Cour des comptes est en train de dire voilà des DAT que le Trésor public avait constitué. DAT, c'est des dépôts à terme. Et la Cour des comptes reproche au gouvernement d'avoir démobilisé ces DAT. Et il dit, ils ont utilisé l'argent. Mais comment ils ont utilisé l'argent? Où cet argent est passé? La Cour des comptes ne le dit pas. Dafa mel ni ñoom dañu ñëw tamaate dëmm te duñu wax affaire bi naka la demee ak fu mu jaar ak nu mu mel ba ngay mën duut baaraam nga tam kii dëmm. Mais ce n'est pas une façon de faire. Ce n'est pas une façon sérieuse de travailler. Cour des comptes beaucoup plus rigoureuse que ce qui a été fait dans cette affaire. Beneen bi may wax Pape Malick wax na ko mooy quand la Cour des comptes fait comme si on a vendu les immeubles de l'État parce que jaay nañu immeuble État nit ñi xëy rek wax ko dañ koo lire ci rapport bi à la page 6 la Cour des comptes dit on a procédé à la vente des immeubles mais tout le monde sait que cette vente là ni ko Pape Malick waxee sotti ci la rek ak xawma ak def ci sotti ci la rek ak def ci. Mais c'est comme si tout ce qui a été fait dans le sens de jeter les gouvernements successifs du président Macky Sall à la vindicte populaire. Mais on n'acceptera pas d'être victime de ce jeu-là. Et c'est là où je voulais venir à la finalité. La finalité de ce rapport. boo ko xoolee ba nga xoolaat ko nga càmbar ko ba nga càmbaraat ko benn rek la mooy di jéem a salir bilan président Macky Sall bilan boobu nag ñun ñi toog fii yépp ñoo ànd ak moom liggéey ko te duñu nangu mukk kuy salir bilan boobu duñ ko nangu ndax ñoom lu ñuy bañ ñoom dinañ ko gis de di xëy suba di gis bilan président Macky Sall di xëy suba di gis li fi président Macky Sall defoon di xëy suba di dugg ci BRT di xëy suba di dugg ci TER di xëy suba di jaar autoroute di xëy suba di dem aéroport di xëy suba di xëy suba di xëy suba loolu la ñu bañ loolu la yàlla dogal nag te kenn mënu ci dara moo tax ñu ne kon nag léegi foo lamb daj président Macky Sall ci Sénégal foo lamb daj ko léegi dañuy fexe nag ba loolu daj fi looloo tax nag
looloo tax nag ils ont voulu profiter de ce contexte difficile parce que nag réew mi metti na de ku wax nag ak ku noppi xam nga ni réew mi metti na te it ñu ngay waajal ñun en tout cas ñu ngay waajal pour les musulmans ñu ngay waajal Ramadan te ku ne xam na période bu metti la te loolu yëpp ñu xam ne mu ngi jub si ñu ne nañ am lu ñu sànni nit ñi ñu jàpp ci di ko ŋawtee ba ñun ñu may ñu jàmm. C'est en fait ça la finalité de ce rapport. Et voilà pourquoi ce rapport sort maintenant. Voilà même pourquoi il sort l'avant-veille où notre camarade, l'honorable Farba Ngom, est condamné par le juge. loolu yëpp ñun xam nañ ko xam nga problème bi lan la ñun xam nañ nguur xam nañ opposition ñoom bu dee xam nañ opposition ñu ngi soog a di bëgg a xam nguur nañ jàng te noppi ndax jàng nag àndul ak ay wax àndul ak ay coow ndax coow li la finalité pour en revenir que dans ce contexte difficile ils ont eu le prétexte de sortir un texte aux allures de réquisitoire contre le régime de Macky Sall, mais le réquisitoire il va s'effondrer aussi rapidement que les accusations sont gratuites. C'est parce que l'accusation elle est gratuite que le réquisitoire va s'effondrer. Et le ministre Pape Malick l'a dit, waa léegi on va inventer un délit sans délinquant. Ils vont dire il y a des délits mais il n'y a pas de délinquant. Ana délinquant yi fii amul fenn fu ñu ko tudd. Donc loolu lañ bëgg indi fii ci Sénégal duñ ko mës a nangu. Maintenant quand même ce rapport a fait des dégâts. Il a fait des dégâts et il a fait des victimes. Les victimes nag du ñun donte am na fu ñuy bokkee ci victimes yi xam nga victime yi ñan lañu. La première victime c'est la Cour des comptes. Cour des comptes bi nga xam ni ak fi ñu ko tegoon ak ni ñu ko fonke woon ak ni ñu ko daan ormalee Cour des comptes musul génnee rapport boo ko daan gis sax da ngay lox parce que musul di weddi li Cour des comptes wax gulee tey bi Sénégal doone Sénégal ba léegi ñu teg rapport Cour des comptes publiquement ñu weddi lu Cour bind. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal. Donc avec ce rapport la Cour des comptes s'est tiré une véritable balle dans le pied. Jamais def lii. La deuxième victime c'est l'État du Sénégal, pauvre État du Sénégal ak ni ñu ko xamee woon avec ses hauts fonctionnaires qui sont des agents déterminés, courageux, dévoués. ñoom xamuñu sax politique lu muy dox bu Senghor toogee ñoo ànd ak moom liggéey bu Abdou Diouf ñëwee ñoo ànd ak moom liggéey bu Ablaye Wade toogee ñu ànd ak moom liggéey bu Macky Sall nekkee ñu ànd ak moom liggéey ñu xaar ba léegi ñoom ci seen bopp ñuy bëgg administration di weddi boppam ñuy tuumaal ay hauts fonctionnaires de l'État. Ça l'État va en payer le prix et il a commencé maa ngi leen déglu sànq ñu naan oui on a dit qu'on a dégradé la note du Sénégal ah kañ on l'a dégradé ñoom la léegi ñu naan waa FMI bu ñu ñëwee ba kiiwu juin bi bu ñu demee waxtaan ak ñoom mais ali kalla gi ñoom la coow bi ñoom ñoo ko indi te ñëpp wax nañ ko xaalis daa bëggul coow te kii xaalisu alalu état la bu fekkoon ni sax am na lu fa xew bu fekkoon ni sax am na lu fa ñuul gouvernement bu responsable balaa wax day jëf ba pare régler ba pare defar ba pare génn nag ne aha man de fekkoon naa nangam ak nangam mais defaraat naa ko noonu lay gouvernement sérieux crédible noonu lay doxalee mais pas nii génn yuuxu man damaa defoon ne rapport bi bu génne rek asamaan si dina mbàbb ci kaw suuf si tellement que ñu ngi ko doon wax ay bii rapport ana mu zéro la montagne a accouché d'une petite souris. C'est ça avec ce rapport. Donc l'État va être victime en un certain sens. La troisième victime, qui est même la première victime, c'est le peuple sénégalais. Pauvre peuple sénégalais. Un peuple si digne,
un peuple si courageux, un peuple qui s'est levé un matin du 24 mars, qui a dit, moi, peuple du Sénégal, j'ai décidé de confier mon sort à ce régime. Et voilà à peine 10 mois où nous en sommes. 10 mois, voilà où est-ce que nous en sommes. Et je ne le souhaite pas. Je souhaite qu'il rectifie pendant qu'il est encore temps de pouvoir rectifier. Mais lii xeeñul neex de lii nii xeeñul neex et on ne sait pas où est-ce qu'on va aller avec ça. Et quand je pense au peuple sénégalais, il y a une qui me vient à l'esprit, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, il y a un écrivain qui s'appelle Samuel Beckett, qui est un Irlandais et qui a écrit une œuvre reconnue mondialement comme étant une grande œuvre. Ce livre-là s'appelle En attendant Godot. En attendant Godot. Waaw kuy Godot? Godot mooy koo xam ni dañ ko doon xaar ko mu defar lépp, xaar ko ci lépp, yaakaar ko ci lu ne. Ñu toog di xaar Godot, ñu toog di xaar Godot, ñu toog di xaar Godot, ba tey Godot dikkul, Godot defarul, Godot waxul. Donc, ce gouvernement-là, c'est en attendant Godot. C'est en attendant Godot. Ndegam gouvernement en attendant Godot nag ah yàlla nañu yàlla may xolu muñ. Yàlla nañu ko yàlla may de. Yàlla nañu yàlla may xolu muñ. Ñu xam nag lii feem ñu ngi fii ñoom ci nii rek la ñuy nekkee. Mais nag loolu yëpp bu amee dafa am loo xam ni nag duñ ko mës a nangu. Mooy président Macky Sall liggéey bu mucc ay bii qu'il fait ce bilan extraordinaire à la tête du Sénégal et nous sommes témoins, nous qui étions avec lui tous les jours de la semaine, voir comment il a géré le destin de ce pays, voir comment avec efficacité, avec son tempérament et sa qualité d'ingénieur. L'ingénieur, c'est celui qui cherche réponse à toutes les difficultés. L'ingénieur, c'est celui qui apporte la solution à tous les problèmes et est né à la tête du Sénégal. Loolu nag lañ bëgg nag mu dem fii te du fi mës a dem lii mu def dafa dugg taarixu Sénégal kenn mënu koo génnee kenn mënu koo génnee. J'avais dit à Podor quand le président Macky Sall était venu à l'époque lancer encore ces grands travaux de désenclavement de l'île. Je lui ai dit, Monsieur le Président, vous êtes l'homme à la parole rare et aux actes incontestables. Vous êtes l'homme à la parole rare et aux actes incontestables. Macky Sall restera cet homme à la parole rare. Ku ko xaar ci wax di nga xaddi parce que du la mus a topp. Mais c'est l'homme aux actes incontestables. Moo tax ma ni chaque matin du monde, ils verront le BRT, ils verront le TER, ils verront l'aéroport, ils verront les autoroutes à péage, ils verront les autoroutes. Chaque matin du monde, ils verront Macky Sall, ils rencontreront Macky Sall et ce n'est pas des rapports qui vont remettre cela en cause. Je vous remercie.